Imaginez que cette île, à 160 km de la métropole, devienne un pays à part entière. D'abord la Corse dans la République. Évidemment, la Corse reste française et restera française. C'est un sujet qui embarrasse les gouvernements successifs depuis plusieurs années maintenant. Pourtant, Nous sommes prêts à discuter d'une possible autonomie. le ministre de l'Intérieur est prêt à parler d'autonomie avec les dirigeants corses, mais la frange la plus radicale des élus, elle, va jusqu'à parler d'indépendance. Alors est-ce que l'île de Beauté pourrait survivre sans la France et quelle différence y a-t-il entre l'autonomie et l'indépendance? Réponse dans Factu. La Corse, c'est à peu près 340 000 habitants, soit 0,5% de la population française et 0,38% du PIB du pays. Avant tout, il faut comprendre que la Corse bénéficie déjà d'une certaine autonomie que lui confère depuis 2018 son statut de collectivité territoriale à statut particulier. C'est l'article 72 de la Constitution. Elle compte deux principales institutions, l'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif, et elle dispose de certaines compétences renforcées permettant certaines adaptations du droit. Traduction, elle dispose déjà d'une grande autonomie en matière économique ou d'éducation, par exemple. Mais il n'empêche que l'ensemble des lois françaises s'appliquent en Corse de la même façon que dans les régions de métropole. Deux scénarios bien différents d'émancipation entrent alors en jeu. D'un côté, l'autonomie sur le modèle de certaines communautés d'outre-mer, c'est l'article 74 de la Constitution, comme Saint-Barthélemy ou la Polynésie française, qui disposent de véritables compétences législatives dans des domaines tels que la santé, la couverture sociale ou la fiscalité. Ils ne demandent pas une autonomie aussi importante que ces territoires d'outre-mer. Ils demandent de pouvoir adapter les lois à la réalité locale. Ils ne demandent pas un droit de veto, en quelque sorte, sur toute loi qui serait votée par le Parlement à Paris. Les autonomistes corses laisseraient par contre l'État gérer tout ce qui touche aux régaliens, comme l'armée, la police, la justice ou la défense. Mais le cas le plus radical concerne l'indépendance totale qui exclut le pouvoir central de la France, et là ça se corse. Normalement, il faudrait un référendum de l'ensemble de la population française qui voterait pour décider si elle considère que la Corse doit être indépendante ou non. À un détail près. Si pour eux, garder le même niveau de vie est un critère capital, alors oui, effectivement, ils doivent garder une relation forte avec la métropole. Éric Dor est directeur des études économiques à l'Université catholique de Lille. En 2018, il publiait une étude sur la viabilité économique de l'île si elle devenait indépendante. Il s'apprête à publier une mise à jour de la situation en 2022 qu'il a détaillée à Figaro Live. Je peux d'ailleurs partager mon écran pour vous montrer des nouveaux tableaux et graphiques. Le constat, il est inchangé. L'économie corse est particulière. Par exemple, il y a un bon tiers du produit intérieur brut qui est la somme de l'administration, de la défense et du secteur non marchand. Le secteur qui fait des soins de santé, de l'action sociale, etc. Donc, secteur qui est très caractérisé par des financements publics. Par exemple, une part de l'industrie manufacturière est extrêmement faible dans le PIB. Concrètement, ça veut dire que c'est une île qui doit importer presque la plupart des biens qu'elle consomme ou utilise, soit en provenance de la métropole française, soit dans les autres pays du monde. Si c'était un pays qui se retrouverait avec un très gros déficit extérieur. Autrement dit, sans les transferts de la métropole, la Corse aurait beaucoup de mal à financer tous ses services publics et elle devrait renégocier tous les traités commerciaux. Une indépendance complète sans plus aucun financement en provenance de la métropole, voire même de l'Union européenne, puisque actuellement, la position officielle de l'Union européenne, qu'elle avait d'ailleurs encore rappelée pour l'Écosse, qu'elle avait rappelée pour la Catalogne, c'est que toute région d'un État membre qui quitterait cet État membre pour devenir un nouveau pays indépendant ne deviendrait pas du tout de plein droit un 28e État membre de l'Union européenne. Ça signifierait une sortie de l'Union européenne au départ et une sortie de l'euro. En plus de ça, la Corse affiche le 6e PIB le plus bas des régions françaises et se place au 4e rang des régions les plus touchées par le chômage. Un autre handicap de l'île, c'est un pourcentage de personnes peu qualifiées qui est relativement important. Une part trop grande de gens qui n'ont même pas le bac. Ce problème de presque un quart de la population en âge de travailler qui semble manquer de qualification pour pouvoir obtenir un travail bien rémunéré. Malgré cette grande dépendance à la métropole, quels seraient alors les secteurs clés qui profiteraient à la Corse ?
Quels sont ses points forts? C'est certainement sa situation déjà stratégique en Méditerranée. On pense tout de suite au tourisme, mais sachant que la Corse a toujours refusé une trop grande massification de son tourisme qui mènerait au bétonnage, si ce néologisme existe, de sa côte. Et elle a d'ailleurs bien raison de le faire. Il faut les saluer d'avoir voulu préserver la nature. En matière de défense, elle pourrait monnayer éventuellement la mise à disposition de certains ports, l'île de Chypre par exemple, à 2 grandes bases britanniques qu'elle a gardées de l'époque coloniale. D'ailleurs, les Corses, eux, disent plutôt oui à l'autonomie et non à l'indépendance. Selon la dernière enquête de l'IFOP, 53% des Français adhèrent à l'idée d'un statut d'autonomie pour la Corse. Cela monte à 73% pour les résidents corses et des continentaux aux origines corses. En revanche, la perspective d'indépendance reste majoritairement rejetée par 60% de l'opinion publique et seuls 32% des résidents corses y sont favorables. Même si le nombre de partisans de l'indépendance a doublé en 30 ans. C'est quand même un processus qui a très peu de chances de se développer pour une raison bien simple. Les mouvements indépendantistes corses restent quand même très largement minoritaires au sein de la Corse. En 2018 déjà, Emmanuel Macron traçait cette ligne rouge. La République doit conserver cette ambition de ménager à la Corse un avenir qui soit à la hauteur de ses espérances, sans transiger avec les requêtes qui la feraient sortir du giron républicain. Comment expliquer alors ce sentiment grandissant au sein du peuple corse? Dans un entretien à Figaro Vox, le géographe Laurent Chalard interprète la montée des revendications régionales comme liée à l'affaissement de l'identité nationale. Selon lui, beaucoup de Français ne s'y reconnaissent plus, ressentant ainsi le besoin d'un ancrage nouveau, d'une identité.